Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine pour ce passage à la nouvelle année. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. Donc cette vidéo s'adresse évidemment au signe du scorpion, ascendant ou lune en scorpion. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant signe lunaire, bien sûr. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez tout dans la barre de description de la vidéo. Allez, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine? Allez, scorpions. Vous avez Mercure rétrograde. Inspire, expire, ça ira mieux demain. Mercure rétrograde alchimise les pensées. Je lâche toutes mes idées préconçues. J'appuie sur pause et je débranche afin que les choses se mettent en place autrement. La réponse est fais un break. Bon, alors les scorpions, ici on vous invite à lâcher prise sur ce qui vous prend la tête. Oui, Mercure c'est vraiment les pensées, l'analyse, c'est aussi la communication. Donc voilà, si les choses ne passent pas cette semaine, si vous avez l'impression que vous tournez en boucle dans votre tête et qu'il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse, ben, essayez de trouver des moments de break, des moments où il faut couper, des moments où il faut vous changer les idées. Ça va être très important pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir lâcher un petit peu... faire redescendre un peu la pression, moi j'entends, hein, ok. Pareil dans la communication, si ça passe pas, s'il y a des difficultés de se comprendre dans vos relations, des difficultés de communication, faites une pause et puis revenez sur le sujet peut-être plus tard, hein, ça sert à rien d'insister, sinon après ça va au clash. Bon, ok, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour la semaine prochaine, pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les scorpions? Ok, vous avez le pouvoir, la force ici. Alors, la force, c'est une carte qui parle de volonté, de détermination, de courage, de pouvoir aussi. Bon, la force, lorsque c'est une énergie bien maîtrisée, elle vient vous apporter la capacité de faire preuve de maîtrise, c'est-à-dire de ne pas vous laisser dépasser par vos émotions ou de ne pas chercher à contrôler qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais de savoir doser cette énergie de force et de pouvoir, hein. Donc là, on parle bien d'une situation, en tout cas, où vous êtes assez déterminé, vous êtes assez... Parce qu'on a quand même le côté sage ici, et le côté puissant du lion, hein, qui lui a son côté instinctif et son côté très courageux et très déterminé. Vous voyez, un truc un peu ouais, c'est ça, l'instinct, hein, instinctif. Ok, bon, on va regarder ici. Donc vous avez l'as de denier qui parle de début de prospérité. Donc ici, ça peut concerner un domaine concret par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau contrat, une nouvelle routine que vous mettez en place, bon, quelque chose qui démarre, hein. On est sur le démarrage d'un projet ou d'une situation ici. Donc ok, donc là on vous dit que si vous avez du mal à mettre en place, peut-être à démarrer quelque chose ou à mettre en place, bon, vous aurez la force pour vous soutenir d'une certaine manière. Il y a quand même une énergie de volonté. Vous êtes volontaire, vous êtes engagé. Mais n'oubliez pas la sagesse, hein. La sagesse, c'est aussi de savoir reconnaître lorsque on fait l'effort, mais si ça passe pas, on ne force pas. Vous voyez, il faut trouver le juste milieu pour ne pas forcer les choses au risque que ça clash, quoi. Ou que ça casse, selon ce que c'est. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour les scorpions. Peut-être qu'il s'agit aussi d'une lutte de pouvoir, hein, par rapport à quelque chose. Ok, vous avez la lune.
La lune, elle parle de vos ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est aussi l'énergie de la mer. Pour certains, ça peut concerner effectivement une relation avec un enfant ou une situation avec un enfant, pourquoi pas. Mais on est plutôt sur l'émotionnel, là, sur les ressentis, sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un appel d'âme pour certains. Il y a peut-être une envie un désir de nouveauté, un désir de materner, un désir de démarrer un nouveau projet qui vous tient à cœur aussi. Il y a le côté très... voilà, ça me tient à cœur, c'est mon bébé. Enfin, vous voyez le truc un petit peu maternant par rapport à ce nouveau projet ou ce nouveau départ. Ouais. Et ici, vous avez le voyage, les langues étrangères, la religion. Pour certains, ça peut concerner effectivement l'idée de voyager. Un projet de voyage, un projet différent, un projet peut-être en lien avec l'inconnu aussi, la découverte. C'est peut-être nouveau. Ok, bon, ça vous tient à cœur. Pour moi, il y a vraiment cette notion de nouveau projet inédit, peut-être pour vous, mais qui est vraiment important parce que vous sentez que ça vous correspond ou que c'est, voilà, ça vibre pour vous. Mais là, on vous dit, attention quand même. Avec Mercure rétrograde, si vous devez voyager par exemple, il peut y avoir des petits couacs dans les déplacements, des pannes imprévues, des retards, l'idée que ce soit repoussé, voilà. Mais dites-vous que voilà, c'est pas par hasard, il y a forcément quelque chose derrière à comprendre. Hein. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les scorpions pour la semaine du 6 au 12 janvier. Alors, offrande. Bon, la carte de l'offrande vous parle de votre capacité à justement à être dans l'ouverture. C'est le fait de pouvoir apporter quelque chose, de pouvoir montrer, de pouvoir vous engager aussi peut-être clairement dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet qui peut vraiment vous donner un sens, qui peut vraiment vous apporter quelque chose. On vous invite à être vraiment dans quelque chose de souple au niveau de vos énergies. Parce que vous avez quand même la carte de la force et comme je vous disais en début de tirage, il peut y avoir effectivement des couacs et on vous dit ici surtout de ne pas forcer les choses. Mais d'être plutôt dans la souplesse. L'offrande, c'est être capable d'offrir quelque chose qui correspond vraiment à vos énergies intérieures et de ne pas chercher à réprimer vos émotions ou de ne pas chercher à faire différemment, hein, d'être vraiment à l'écoute de votre âme, de vos ressentis et de faire comme vous le sentez quelque part. Il y a un côté comme ça, hein. Faites comme vous sentez les choses. Ne vous laissez pas dépasser par une frustration, une colère ou un sentiment un peu négatif. Essayez simplement d'accueillir ça et de faire quelque part de votre mieux. Il y a vraiment cette notion de souplesse. Ouais, on parle d'engagement. Donc il peut être question de nouveaux engagements, un nouveau contrat, un nouveau projet, quelque chose qui peut vraiment vous correspondre. Faites confiance à votre à ce que dit votre âme, votre cœur, votre intériorité. C'est ça qui va vous guider par rapport à cet engagement. D'accord ? Ici, laissez les peurs, les doutes, tout ce qui tourne en boucle dans votre tête et qui pourrait vous induire en erreur, qui pourrait vous faire justement soit renoncer à cette opportunité ou ce nouveau départ ou vous faire baisser les bras, d'accord ? Ce serait dommage. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire, il va falloir lâcher un petit peu le mental, en tout cas ce qui correspond à... vous savez, quand on est tracassé et qu'on s'imagine toujours le pire, c'est une illusion ça, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout le reflet de la réalité. Même si vous ne savez pas comment les choses vont se mettre en place par rapport à ce nouveau projet, cette nouveauté qui arrive, laissez faire les choses un petit peu au jour le jour. Moi, ce que je ressens, c'est ça, c'est ayez un peu plus de souplesse, faites-vous confiance, et puis vous allez voir au fur et à mesure, par rapport à ce que vous ressentez, si ça vous correspond ou non. Mais là, tout de suite, si vous vous fiez à votre mental qui n'a pas toutes les informations pour dire oui c'est une bonne situation, oui c'est une bonne chose, oui ou non, il n'y a que votre ressenti, il n'y a que votre intuition qui pourra vous parler ici, mais pas votre mental qui cherchera soit à vous faire peur ou soit à vous persuader de quelque chose qui n'existe pas. Donc quand vous sentez que c'est pas du tout rationnel, que c'est pas du tout dans votre tête et que vous faites des scénarios catastrophes, lâchez prise et fiez-vous plutôt à ce que qu'est-ce que génère en vous, finalement, cette opportunité ?
Si vous en avez envie et que vous vous dites « Ah ouais, j'aimerais bien », et puis d'un coup, vous avez le « mais ». Mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Est-ce que ça va marcher? Mais ça, vous ne pouvez pas répondre à ces questions tant que vous n'avez pas essayé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir faire attention à votre mental, hein, les scorpions. Et vraiment vous fier à votre instinct, votre intuition qui vont... Voilà, voilà. Équilibre intérieur, c'est ça. Il va falloir écouter l'intérieur, votre intériorité. Ok. Oui, il y a un nouvel élan. Moi, je pense que si vous vous fiez à votre instinct, à votre intuition, vous allez vraiment vous engager avec le cœur dans quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ pour vous. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc, pour la semaine prochaine, pour les scorpions. Vous avez le chaton de terre qui vous invite à vous engager sur un projet peut-être différent. Le chaton de terre, il est là pour apprendre. C'est l'apprenti d'ailleurs, hein, dans le tarot. Donc il apprend, il découvre de nouvelles façons peut-être de travailler, une nouvelle façon de s'organiser. Peut-être il entame une nouvelle routine, quelque chose qui correspond davantage, mais qui sort du cadre habituel. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein, qui se met en place là. Et le nouveau, j'ai l'impression que ça vous effraie un petit peu. Ouais. C'est quelque chose qui peut vous effrayer. Vous voyez, on a le chat flottant. Le chat flottant, il s'agit du pendu dans l'énergie du tarot. Et là, j'ai l'impression que vous êtes... vous vous sentez un peu bloqué. Vous vous sentez un petit peu dans une situation ou dans un état d'être qui n'est pas franchement... vous avez l'impression d'être coincé ou d'être bloqué par rapport à ce nouveau potentiel ou ce nouveau chemin ou ce nouveau départ. Mais ce pendu, il va vous apporter aussi un regard différent par rapport à ce qui vous dérange, par rapport à ce qui vous tracasse ici avec Mercure. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Bon, vous avez la reine de coupe qui vient à votre rescousse. La reine de coupe, c'est le côté, encore une fois, un peu maternant. Le côté émotionnel, ressenti, sensibilité. Fiez-vous à votre intuition. Elle est très intuitive, la reine de coupe, et elle se fie aussi à ce qui lui semble, à ce qui lui plaît, à ce qui lui parle, à ce qui lui semble être important pour elle. Et là, vous avez le roi de feu. Alors le roi de feu, c'est le roi de bâton qui vous invite à prendre des initiatives. Qui vous invite aussi un peu, hein, comme cette force-là, à avoir confiance en votre pouvoir d'action, à avoir confiance en votre capacité d'adaptation aussi, parce que le roi de bâton, il est spontané, il est instinctif, intuitif, enfin, il est, comment je pourrais dire ça? Entreprenant, en fait, c'est l'entrepreneur. Hein. Donc là, vous êtes capable, en fait. On vous dit que fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à vos capacités, ne doutez pas trop de ce qui sort de votre cadre habituel, ce qui est nouveau. C'est ce qui peut vous stresser, la peur de peut-être ne pas y arriver, mais faites-vous confiance, tout ira bien, en fait, il n'y a pas de problème, en fait. Le seul problème, c'est votre mental, c'est votre état intérieur qu'il va falloir réussir à gérer et à équilibrer. Pour moi, ici, il y a vraiment une possibilité de proposer quelque chose par rapport à un nouveau départ, ou en tout cas, d'être vraiment dans cette démarche de prise d'initiative ou de dire « Ok, je m'engage ». Ouais, As de coupe, As de terre, pardon. As de terre, c'est As de denier. Donc oui, il y a bien, effectivement, ce nouveau départ, nouveau contrat, une proposition, une opportunité, quelque chose que vous pouvez mettre en place aussi comme nouveauté, une nouvelle routine, un nouveau projet, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais là, il y a quelque chose de concret. Vous pouvez y aller concrètement. Donc ne vous prenez pas trop la tête, fiez-vous à vos ressentis émotionnels, votre sensibilité, et soyez dans l'ouverture. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions? Sur le plan relationnel. Alors, vous avez l'énergie masculine et vous avez le leader. Ok. Donc ici, on rejoint un petit peu le roi de bâton qui vous invite à vous faire confiance, qui vous invite à prendre les devants, qui vous invite à proposer des choses, à être dans l'action, hein, l'action concrète ici. Peut-être envers une personne du sexe masculin ici, ou tout simplement, ça peut être votre énergie, c'est-à-dire l'énergie d'action, le masculin. Ok, la tour, boum. Bon, là ça secoue un petit peu, la tour, hein.
La tour, c'est un imprévu, c'est une situation peut-être bousculante ici. On a la reine d'épée, d'accord? Donc il y a une situation qui vous permet... Oui, il y a quelque chose qui bouscule un peu l'ordre établi ou qui bouscule l'ordre des choses. Vous avez la reine d'épée ici qui prend de la hauteur pour essayer de comprendre, pour essayer de visualiser, pour avoir peut-être aussi des informations. Donc j'ai l'impression aussi que vous allez passer, ouais, vous allez passer à l'action. Vous allez décider de vous engager dans quelque chose ou d'exprimer des choses, en tout cas, d'aller chercher peut-être aussi des réponses à vos questions pour y voir plus clair et pour pouvoir vous engager peut-être sur un nouveau départ, un nouveau chemin. Ok, en tout cas, là, on voit bien avec le chaton de... le valet de coupe que c'est quelque chose que vous désirez. Il y a une nouvelle émotion qui se met en place. Ça peut être un coup de cœur aussi pour un projet, ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un, un coup de cœur pour quelque chose. Mais en tout cas, on voit bien ici que vous cherchez à en savoir davantage. Vous cherchez à être dans... ok, je ne laisse pas passer cette occasion. Moi, je sens vraiment que vous n'allez pas laisser passer cette occasion ici. Peut-être par rapport à une rencontre ou par rapport à un nouveau départ sur le plan émotionnel, par rapport à un nouveau projet. Vous avez la 4 d'épée ici qui parle de lâcher prise sur le mental. C'est le repos de l'esprit. C'est l'idée ici de vous octroyer en tout cas des moments de pause, des moments de tranquillité, de repos, par rapport à quelque chose qui bouge. Là pour moi il y a quelque chose qui bouge, il y a peut-être de l'imprévu aussi. Cette opportunité qui vous tombe dessus, elle peut être totalement inattendue et imprévue. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la reine d'épée, vous êtes vraiment dans une nouvelle façon de voir les choses beaucoup plus claires. C'est beaucoup plus évident pour vous, c'est beaucoup plus... Voilà, vous allez savoir de quoi il en retourne et vous allez pouvoir vous reposer. En tout cas, je sens le côté plus détendu à la fin de cette semaine, comme si vous aviez plus d'informations sur ce qui justement vous faisait un petit peu douter, sur ce qui faisait peur, comme nouveau départ. Vous allez en savoir davantage et ça va être chouette parce que ça va vous permettre de lâcher prise et de retrouver la paix dans votre esprit. D'accord? Il y a un sentiment de réussite à la fin aussi de cette semaine. Hein. La 6 de bâton, c'est vraiment les récompenses, c'est la reconnaissance, c'est quelque chose qui vient vers vous et vous vous sentez fier de vous. Il y a vraiment une notion de fierté là. Ok. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour clôturer votre tirage pour vous les scorpions. Donc oui, vous avez besoin de vous poser, de vous reposer et surtout de lâcher prise sur le besoin de tout savoir et de tout comprendre. Parfois, on n'a pas toutes les infos. On vous invite simplement à vous fier à votre intuition et vous verrez au fur et à mesure. Et je pense qu'à la fin de cette semaine, vous aurez les informations que vous n'aviez pas. En débutant cette semaine. Donc pour les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon ben voilà, l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ouverture. Voilà, ouverture. Ici, il y a peut-être des coups de cœur, ça peut être des coups de foudre amicales, ça peut être des coups de foudre sentimentales, ça peut être une rencontre ici avec quelqu'un, on a une énergie masculine totalement inattendue qui rentre dans votre vie, ça va vous permettre peut-être de vous apaiser aussi, hein, il y a l'idée d'être plus apaisé et d'être vraiment sur un renouveau, en tout cas une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique pour faire redescendre la pression, les scorpions. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.